on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo mes histoires de poney numéro 2, parce que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de faire une deuxième partie, donc voilà. Mais comme la première elle avait duré super longtemps et j'avais mis 4 histoires il me semble, là j'en ai mis que 2 pour que la vidéo soit beaucoup moins pour qu'elle soit plus courte et que voilà, vous puissiez la regarder en entière. Et que il y a mon papa qui vient de se péter la gueule. Et il me reste plus d'histoires pour les autres vidéos, que si j'en fais 4 par vidéo, à la fin j'aurai plus d'histoires à raconter. Donc voilà. Alors c'est 2 petites histoires. J'ai l'impression de raconter un roman ou je sais pas quoi. Donc le premier c'est ce qui raconte de pourquoi je suis à l'étrier. Alors quand je devais changer de centre équestre, je cherchais le centre équestre que je voulais. À la base je ne voulais pas aller à l'étrier, je voulais aller dans un autre, mais il y a le vent qui se lève, ça va faire du bruit, voilà. Je devais aller dans un autre club, mais c'était trop loin, trop cher, et voilà. Donc après je me suis résignée à chercher un club plus près de chez moi, mais je ne trouvais pas, enfin on va dire, je n'avais pas vraiment tellement cherché. Et un jour, avec mes parents, j'ai été à un jumping, donc un jumping de Caen en 2012. Oui voilà, en 2012, fin 2012. Et puis il y avait une épreuve, c'était demi-pro, demi-amateur, je sais plus, enfin on va dire ça comme ça. Ça veut dire un cavalier professionnel avec un cavalier amateur, on va dire. Donc voilà, ils faisaient équipe et c'était des binômes et ils passaient chacun un tour sur les mêmes obstacles, enfin le même parcours, la même hauteur, tout ça. Donc ils étaient chronométrés et leur temps et leurs points s'additionnaient et le meilleur binôme gagnait. Et donc on a regardé tout ça et il y a une personne qui montait, il montait, comment je peux dire ça, je sais plus du tout avec quel cavalier, hein. J'ai aucune idée, enfin je l'ai su mais je ne sais plus. Et puis il venait d'un centre équestre, que tous les autres ils venaient de écuries machin chouette, les trucs, enfin comment dire, genre un haras, une écurie, un machin, un truc comme ça. Et lui il venait d'un centre équestre, donc je me suis dit pourquoi pas. Et dans le centre équestre l'étrier d'Argence, dedans il y a Argence, et comme j'habite pas loin d'Argence, je me suis dit oh bah tiens pourquoi pas. Et puis il se fait que ce jour là, donc quand je le regardais faire son tour avec le cavalier professionnel, juste à côté il y avait toute sa fanbase, on peut dire, donc tous ceux qui sont mes potes actuellement à l'étrier, qui étaient là en train de le soutenir, on peut dire ça comme ça, et l'encourager. Et puis j'ai trouvé ça assez marrant parce que c'est un truc déjà qui, rien qu'en regardant ça, c'était différent de centre équestre où j'étais avant, parce que là tout le monde avait l'air comment dire, de bien s'entendre, se parler, se soutenir, et c'était autre chose que chacun pour sa pomme, donc voilà. Et puis il se fait que il a gagné, donc il a gagné je sais plus du tout, un pro amateur, je sais plus du tout ce que c'était. Donc son binôme a gagné, donc il a fait la remise des prix avec tout le patati le patatra, le tour d'honneur, tout ça. Et c'est là que j'ai dit à mes parents, tiens, un peu en coup de tête, pourquoi j'irai pas monter là-bas. Donc ma mère fait ouais pourquoi pas, donc on a été regarder sur internet, donc on a vu que c'était pas loin, tout ça, donc on y a été, j'ai fait un cours d'essai. Ça m'a... Enfin le cours d'essai je vous en parle pas parce que c'est la deuxième petite histoire que je vais vous en parler. Donc bref voilà, j'ai fait mon cours d'essai et puis je me suis inscrite là-bas. Donc voilà, c'est un peu grâce à ce cavalier. Et donc ce cavalier ce n'est d'autre que le fils de la directrice et du directeur de mon centre équestre. Donc voilà. Et puis alors donc pour la deuxième petite histoire, c'est mon premier cours que j'ai fait là-bas. Donc le tout premier cours que j'ai fait là-bas, j'ai eu Mikado. Voilà, ça a été le premier jour, Mikado, c'est resté mon chouchou, enfin bref voilà.
Et donc c'était mon tout premier cours, c'était un mercredi, c'était le 12 décembre 2012, donc facile de s'en rappeler. Il avait neigé ce jour-là, ce qui fait que le cours avait été dans le manège. Donc déjà pour moi c'est une première de monter dans un manège, puisque dans mon ancien club il n'y a pas de manège, c'est il neige, t'as pas de cours. Voilà. Donc là déjà, gros point positif pour les trier, on peut dire ça comme ça. Et puis donc on arrive dans le manège, ce qui fait que c'est un cours où on a des poneys de chevaux. Ce qui fait que dans le petit manège, on était assez... Il n'y avait pas beaucoup de place, on peut dire. Donc on n'était pas tassés. Bon, on pouvait quand même circuler, hein. C'était pas genre on pouvait faire 1 mètre, on était bloqué. Mais moi j'avais l'habitude, j'avais pas l'habitude de ça justement. Donc voilà. Puis je montais Mikado, ce qui était une première pour moi dans le fait que je n'avais... Quand je suis arrivée là-bas, j'avais... logiquement j'avais mon galop 5. Et bon, après le niveau que j'avais vraiment... je suis restée conne, on va dire, devant le filet de Mikado. Je n'avais jamais mis de releveur et de museroll combiné. Bon, le releveur, ça n'a rien à voir. Ça se met exactement comme un autre filet. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait... je mets ça comment? Donc déjà, voilà. Fallait mettre des couvre-reins. J'avais jamais mis de couvre-reins de ma vie. Donc voilà, quand je suis arrivée, je me suis dit que de changements. Je n'y comprends rien, je sais rien faire. Et puis donc on est arrivé dans le cours, c'était un cours de mise en selle, donc je n'en avais jamais fait. Je reviens dans ce que je disais. Donc déjà mise en selle, j'ai fait ok, j'avais dû en faire un cours avant dans un ancien club et c'est un truc qui aime vraiment la mise en selle. Donc déjà je me suis dit ok, et on a fait tous les trucs que je déteste, genre trop assis sans étrier. Bon là maintenant à la rigueur ça va, mais avant j'arrivais pas, je savais pas en faire. Oui, j'ai fait galop 5, j'arrivais pas à faire ça. Ok, mais bon là maintenant on peut vraiment dire que j'ai vraiment le niveau des galops que j'ai, et c'est pas juste parce que j'ai payé j'ai eu mes galops. Enfin bref, ça voilà. Et ce qui fait que il y avait du trop assis, il y avait des machins comme ça, des trucs que voilà, que moi j'aime pas ça. Et comment dire, je crois que ce qui a fait un peu que je me suis vraiment inscrite, c'était vraiment Mikado. Puis le fait de... Il fallait absolument que je change de club, je voulais pas arrêter de monter. Donc j'ai dit à ma mère, oui c'est bon, tu peux m'inscrire. Donc au début, je me suis inscrite pour pas beaucoup de cours il me semble. Et après j'ai fait, c'est bon, ce club-là je l'ai adoré dès le 2e ou 3e cours. C'est bon, ce club-là il est fait pour moi. Donc voilà, pour ceux qui demandaient à chaque fois, le premier poney que j'ai monté là-bas c'est Mikado. Et donc ça a été mon premier chouchou là-bas, c'est toujours mon premier chouchou là-bas, et ça sera toujours mon premier chouchou là-bas. Donc voilà. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle n'aura pas duré trop longtemps par rapport à la première partie de mes histoires de poney numéro 1. Si vous aimez toujours ça, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai une partie numéro 3 parce que je sais déjà ce que je dirai comme histoire dans la partie numéro 3. Donc voilà. Et puis je vais pas m'éterniser là-dessus. Donc je vous laisse à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.